les prépositions des lieux. D'accord. Alors, les pays. Les pays, c'est-à-dire quoi? Oui. Alors, les pays qui se terminent par E. Par exemple, France, Italie, Belgique. Ok. Ce sont des pays féminins ou masculins? Qui se terminent par E. Which end with E. Féminin. Et alors, les pays qui ne se terminent pas par E, which do not end by E, sont des pays masculins. Oui, exactement. Mais on a 4 exceptions. D'accord. Quelles sont les exceptions? Le Mexique. Alors, ça se termine par E, mais encore c'est masculin. C'est pourquoi c'est une exception. Ok, le Mexique. Après, on a le Mozambique, le Zimbabwe, le Zaïre. Ce sont des pays qui se terminent par E, mais ce sont des pays masculins. C'est pourquoi ce sont des exceptions. Vous avez compris? Did you understand what did I say? Yes. Oui. Bah, après, on a les pays pluriels. Est-ce que vous connaissez des pays pluriels? Do you know any plural country? Non? Oui, très bien. Les États-Unis, oui. Ça, c'est un pays pluriel. Après, les Philippines. On a aussi les Antilles. Antilles, c'est quel pays? West Indies. Ok. Après, on a les Pays-Bas. Ça, c'est aussi un pays pluriel. Which was earlier known as Holland. Netherlands. Ok. Un autre pays, les Émirats Arabes Unis. Ce sont des pays pluriels. Alors, ici, on a deux catégories. Quelles sont les deux catégories? Soit on dit, première catégorie, ça c'est in, at ou to. Okay, like for example, you live in Belgium. He goes to India. So the meaning should be always in, at or to. Now, if the meaning is in, at or to, then we'll see what happens. Les pays masculins qui commencent par une voyelle. Aussi, les pays masculins qui ne commencent pas par une voyelle. D'accord. Alors, si on a le pays masculin qui commence par une voyelle, on utilise quoi? On utilise on. Mais si on a un pays masculin qui ne commence pas par une voyelle, pour ça, on utilise o. Comment? Par exemple, j'habite Canada. Il travaille Iran. D'accord. Alors, j'habite. If you look the meaning in English, it is I live Canada. I live in Canada. So the meaning is correct. He works in Iran. So the meaning is correct. Alors, Canada, c'est un pays masculin ou féminin? Exactement. Et ça commence par une voyelle ou ça ne commence pas par une voyelle? It doesn't begin with a vowel. Exactly. So what we are going to use? J'habite
au Canada. D'accord? Ben alors, Iran, c'est un pays masculin qui commence par une voyelle. On. Et comment on va lire? On va lire j'habite au Canada, il travaille en Iran. En Iran. Otherwise, it is pronounced as on. But here, why am I saying on? Because after that, we have a vowel. On Iran. D'accord? Alors, deuxième partie, les pays féminins qui commencent par une voyelle. Et les pays féminins qui ne commencent pas par une voyelle. D'accord? Alors, les pays féminins qui commencent par une voyelle, pour ça aussi, on utilise on. Et les pays féminins qui ne commencent pas par une voyelle, pour ça aussi, on utilise on. So, here in feminine countries, it doesn't make any difference whether it begins with a vowel or not. For both, we are going to use on. D'accord? Comment? Par exemple, vous habitez Italie et il va France. Vous habitez. You live in Italy. So the meaning is correct. He goes to France. The meaning is correct. But both of them are feminine countries. Alors, vous habitez en Italie et il va en France. D'accord? Alors, troisième. Les pays pluriels. D'accord? Pour les pays pluriels, on utilise toujours O. Comment? Par exemple, je ou ils vivent. Vivre, c'est le verbe vivre, which also means to live. Ok? Ils vivent Pays-Bas. Alors, Pays-Bas, c'est un pays pluriel. C'est pourquoi on va dire ils vivent aux Pays-Bas. D'accord? Ok. Et quatrième, ce sont des villes. Ville, c'est quoi? Par exemple, Delhi, par exemple, Tokyo, par exemple, Londres, par exemple, Paris. So, what are villes? Exactement. Now, when we talk about countries, we say that, okay, that's a masculine country, okay, that's a feminine country, that's a plural country. But if we talk about cities, cities have no gender. Okay? Cities have no gender. Cities are neither female, nor male, nor plural. Nothing. Ok? Alors, pour les villes, on utilise A, toujours. Toujours. D'accord? Par exemple, j'habite à Paris, Delhi, Tokyo, Londres. It can be any city. If you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to our YouTube channel. We have also launched our YouTube membership of various levels with tons of benefits. You can check the same by clicking on the join button you're seeing on your screen just below the video. And I'll see you very soon with the next video. Till then, au revoir et bisous bisous.